Maintenant, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons partir dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 11, et nous lirons le verset 4 à 6. Ecclésiaste 11 et le verset 4 à 6. Il est écrit: « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Maintenant, je laisse la place à notre pasteur qui va nous délivrer la parole du Seigneur. Ok. Je serai absent pendant quelques semaines, parce que, comme Frédéric vous l'a dit la dernière fois, donc j'ai une campagne d'évangélisation à faire à Bourges. Et après, donc, je profiterai pour me reposer un petit peu, parce que depuis ma chute là jusqu'à présent, enfin, ça a enchaîné. Et j'ai pas pu souffler un peu, et la fatigue se fait vraiment ressentir. Voilà. Mais sinon, je suis pressé quand même de revenir, parce que vous allez me manquer quand même. C'est sûr, voilà. Ok, c'est bien. Il faut de temps en temps dire à quel point on s'aime, on s'apprécie. Voilà. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'assez inconnu qui va se passer. Il me semblait avoir réglé ce souci-là, mais ça revient. Je vais vous parler du deuil de Jérusalem. C'est-à-dire, c'est quoi le deuil de Jérusalem? C'est quelque chose qui va se passer juste avant le retour de Jésus et qui n'est pas connu. Il y a plein de choses qui sont dans la parole de Dieu qu'on ne connaît pas encore, et je voudrais vous inviter ce matin à enjamber je ne devrais pas dire enjamber parce qu'il va falloir y entrer quand même, un texte qui n'est pas forcément des plus faciles. Ce texte se trouve dans Zacharie chapitre 12, verset 9-14. On va le prendre dans un moment. Ce n'est pas un texte facile, mais je vais essayer quand même, par la grâce de Dieu, vraiment par l'assistance du Saint-Esprit, à exposer ce texte pour tenter de comprendre qu'est-ce que c'est que ce deuil de Jérusalem et pourquoi faut-il que les enfants de Dieu passent par cette expérience qui sera quand même une expérience douloureuse. Avant d'entrer là-dedans, juste il faut que je revienne sur un point. Je revienne sur un point parce que dans la leçon de l'école du sabbat, j'avais mentionné ce principe. C'est-à-dire comment s'applique une prophétie. Une prophétie est toujours à double niveau. C'est-à-dire, vous avez l'histoire passée et Dieu utilise cette histoire passée pour un schéma que nous retrouvons à la fin des temps. C'est comme ça que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu pourra se préparer. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons déjà le tableau, nous avons déjà le schéma, et cela nous permet de comprendre comment les choses vont se dérouler à la fin des temps. Par exemple, lorsque nous prenons dans le livre de Zacharie, il y a un premier niveau historique, et puis il y a un deuxième niveau eschatologique. Que veut dire eschatologique? À la fin des temps. Merci beaucoup. Okay? Alors, pour entrer dans le texte, on va juste faire une petite saisie des premiers versets du chapitre 12. Je ne vais pas prendre tout le chapitre 12, ce sera trop long. Mais alors, chapitre 12, versets 1 à 3. Venez avec moi. Chapitre 12, les versets 1 à 3. Alors, Zacharie. Zacharie est très facile à trouver. Si vous avez une Bible version papier, vous allez à la fin de l'Ancien Testament, puis vous remontez, vous avez Malachie et Zacharie. D'accord? Voilà, très facile. Zacharie chapitre 12 à partir du verset 1er. Alors, ce sont des textes prophétiques, à caractère prophétique, mais seulement donc il faut que le livre de l'Apocalypse a exploité et que nous prenons dans sa révélation initiale, alors que nous avons ici. Oracle, parole de l'Éternel, c'est Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux, fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui. Qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. D'accord? Alors, ici, c'est important, on parle du Dieu créateur, mais pourquoi parler de l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui? Parce que Dieu communique avec nous par notre esprit. Verset 2. Alors, pensez bien, et reportons-nous immédiatement, vu le temps qui passe très vite là,
reportons-nous immédiatement vers la fin des temps. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement, et pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Il faut maintenant prendre Jérusalem comme Juda, non plus dans le sens géographique, mais dans un sens prophétique, donc symbolique. Ça veut dire, que représente Juda? J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois de cela, d'avoir pris ce texte avec vous, de vous dire, à la fin des temps, Juda, ici, représente l'ensemble du christianisme, tandis que Jérusalem représente le reste. Et Dieu fait une distinction entre le reste et l'ensemble du christianisme. Jérusalem est préservé, c'est-à-dire le reste de la fin des temps est préservé, tandis que Juda semble subir la même peine que les autres nations. Mais donc, qu'est-ce qu'il fait? Verset 3, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem, c'est-à-dire le reste fidèle. Quelles sont les deux caractéristiques du reste? Allez-y, Apocalypse 12, verset 17, tout le monde. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Merci beaucoup. Voilà l'église du reste, les caractéristiques. C'est Jérusalem. Et Dieu dit qu'il va faire de Jérusalem un tourment pour toutes les nations, pour toutes les puissances. Autrement dit, donc, l'église du reste, de par sa fidélité au commandement de Dieu, va tourmenter les nations de par cette caractéristique de coller à la parole de Dieu, de rester fidèle à Dieu. Les nations autour seront tourmentées à cause de cela, et c'est ça qui va amener ce qu'on appelle l'Armageddon. D'accord? C'est cette fidélité qui va amener la guerre finale, Armageddon. Donc, je vais vous parler pendant quelques instants de l'Armageddon. Pour cela, prenez avec moi Apocalypse, chapitre 16. Apocalypse, chapitre 16, on reviendra dans Zacharie après. Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 16. Chapitre 16, nous sommes après le temps de grâce. Apocalypse 15, vous avez la fin du temps de grâce, et Apocalypse 16, vous avez donc les fléaux qui s'abattent sur la terre. Je suis au verset 14, je suis dans le 6e fléau. Okay? Nous lisons ceci. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà, nous sommes après le temps de grâce, pensez bien à cela. 6e fléau. Alors, le texte, le verset 14, c'est ça qui nous a intéressés. On nous dit, ce sont des esprits de démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après le temps de grâce, la porte sera ouverte pour toutes les intrusions surnaturelles. C'est-à-dire donc les esprits de démons vont pouvoir ravager le monde et séduire, amener le monde comme ils veulent. Ils font des prodiges, donc des miracles, et qui vont vers les rois de toute la terre, c'est-à-dire donc il y aura une coalition de l'ensemble des puissances politiques de ce monde. Ils vont s'entendre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. D'accord? Donc il y aura bien ce qu'on appelle Armageddon dans notre esprit, notre compréhension, c'est le combat du dernier jour, c'est-à-dire le grand conflit final, en fait. Alors, résumons, synthétisons. Quel est l'objectif visé? Les esprits de démons sont envoyés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont séduire et rassembler. Qui? Cette coalition politique, les rois de toute la terre. Pourquoi? Pour combattre. Contre qui? Les 144 000, c'est-à-dire le peuple de Dieu debout lorsque Jésus reviendra. Qui sont les 144 000? Les 144 000, ce sont tous les fidèles vivants qui seront debout lorsque Jésus reviendra. C'est-à-dire, eux, ils ne passent pas par la mort. L'Armageddon, c'est-à-dire le dernier, le conflit final, c'est donc entre la puissance des gouvernants terrestres contre les 144 000. Qui sont les 144 000? Ceux qui seront vivants, debout, lorsque Jésus reviendra. Ils sont sauvés, debout, vivants, et ils sont scellés. Donc, le conflit final va se jouer contre les 144 000, et on a vu tout à l'heure dans Zacharie chapitre 12, on les appelle Jérusalem, parce qu'ils constituent le reste final. Alors, il y aura une réaction de Dieu. C'est ce qu'on a lu, quand j'ai lu tout à l'heure dans Apocalypse 16. Dieu va réagir lorsqu'on va s'en prendre à son peuple. OK? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 15, je
je viens, je viens bientôt. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses commandements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà la réaction de Dieu. Autrement dit, les 144 000, les enfants de Dieu n'auront pas le temps d'être combattus, d'être touchés. Pourquoi? Parce que Jésus revient à ce moment-là. Il dit qu'il vient comme un voleur. Ça veut dire que c'est un effet de surprise. Mais est-ce que cela aura un effet de surprise ou sera une surprise pour les enfants de Dieu? Non, parce qu'on sait que Jésus va revenir. On ne sait pas exactement l'heure ni la date, mais on sait qu'il revient. Donc ça ne nous surprend pas. Ensuite, il dit quelque chose, une béatitude. Heureux ceux qui veillent. Donc, pas de surprise. Mais là, on rajoute quelque chose, qui garde ses vêtements. Garder, c'est maintenir. C'est-à-dire que j'ai été habillé par les vêtements, la justice de Christ, et je maintiens ces vêtements sur moi. Quand on parle de la justice de Christ, du vêtement de Christ, on parle de la justification par la foi. Ici, les 144 000 sont déjà sauvés. Pourquoi parler de la justification par la foi ici? Je vous le dis dans un instant, mais vous retenez, dans ce texte où Dieu revient, Christ revient juste à ce moment-là pour empêcher que la coalition de ces forces politiques et militaires attaque son peuple, le rappel de la justification par la foi est donné ici. Pour quelle raison? On le voit dans un instant. Ensuite, le retour de Jésus est considéré comme le jour de la honte. Ce sera un jour de honte. C'est vrai, ce sera un jour de délivrance, un jour de gloire, un jour de fête pour les enfants de Dieu, pour les 144 000. Okay? Mais pour ceux qui sont perdus, ils vont tout d'un coup voir comme ils sont. Ils sont nus. Finalement, toutes les philosophies, tout leur mode de vie, tout ce qu'ils croyaient, tout ce à quoi ils adhéraient, finalement, ils se rendent compte que c'était du vent. Ça ne sert strictement à rien. Et ce Jésus dont ils se sont moqués, ces enfants de Dieu dont ils ont persécuté, etc., ils se rendent compte de la réalité parce que Jésus apparaît tout en gloire. Et quand Jésus apparaît, il n'y a plus d'argument. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez opposer là? Il n'y a pas. Donc, ça appelle le jour de la honte pour ceux qui n'ont pas accepté Christ, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les réprouvés. Le verset 16 qu'on a lu, dans les 14, 15, 16. Le verset 16 nous dit « Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon ». Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on parle de ce grand combat et de ce lieu, mais le nom du lieu change. Tout à l'heure, on l'a vu dans Zacharie chapitre 12. Alors, il faut que je vous parle d'Armageddon. Alors, c'est quoi Armageddon? Un lieu appelé, dans quelle langue? En hébreu, Armageddon. Alors, ce mot est composé de deux mots qui sont donc antithétiques, c'est-à-dire antinomiques, c'est-à-dire contradictoires. Vous avez le mot Ar qui veut dire montagne. Vous avez Maguédon qui vient de Megiddo ou Megidon, qui n'est pas une montagne, mais qui est une vallée. Une vallée n'est pas une montagne. Une vallée, c'est un passage entre les montagnes. OK? Mais une vallée n'est pas une montagne. Or, appeler un lieu Armageddon, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que Ar désigne une montagne. Ça veut dire que ça n'existe pas. Il n'y a aucun lieu sur la terre qui s'appelle Armageddon. Armageddon est une composition de deux noms opposés, pour désigner déjà quelque chose qui ne va pas, puisque nous sommes dans la guerre finale. Une vallée, Megiddo, n'est pas une montagne. Mais imaginez un seul instant qu'une vallée veut devenir une montagne. Est-ce que ça a un sens? Non. Alors imaginez un seul instant qu'une créature veut devenir le créateur, qu'une créature veut prendre la place du créateur. Est-ce que nous avons ça dans l'histoire universelle et dans l'histoire biblique? OK, vous comprenez tout de suite maintenant pourquoi le mot Armageddon est composé de deux noms antinomiques. Parce que, en fait, c'est l'histoire d'une vallée qui voulait devenir une montagne. Alors, continuons pour décomposer ce mot. Okay? Alors, la montagne dans la Bible, dans le langage symbolique et prophétique, désigne le camp des rachetés. La vallée, et particulièrement Megiddo, désigne le camp des réprouvés. D'accord? C'est-à-dire, donc, vous avez immédiatement ici ce que désigne le conflit, c'est le camp des réprouvés qui voudra prendre la place du camp des rachetés. Donc, écraser le camp des rachetés pour occuper leur place
sur cette terre. Exactement comme le conflit lorsque Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Vous retrouvez, c'est une montagne, hein? On parle de montagne dans Ésaïe chapitre 14. Vous retrouvez le même schéma reproduit à la fin. Pourquoi? Parce que Satan s'acharne à reproduire sur la terre ce qu'il a voulu faire dans le ciel. Vous voyez donc ce que Armageddon veut dire. C'est pas une localisation géographique, topographique, ce que vous voulez. C'est une désignation pour marquer l'issue de ce combat final. Et finalement, on se rendra compte que il n'y aura pas de combat, parce que Dieu intervient juste avant. Est-ce que les 144 000 seront capables de lutter contre des forces armées, militaires, etc.? Non, pas du tout. Voilà. Alors donc, il nous faut comprendre ce qu'on appelle Megiddo. Alors, je vous invite à prendre 3 faits historiques qui sont très importants lorsque nous parlons de Megiddo, pour comprendre justement Armageddon. Qu'est-ce que Armageddon signifie? Alors, voici, vous êtes prêts? On va prendre la parole de Dieu. D'abord, Juge chapitre 5, les versets 19 à 21. Juge chapitre 5, vous prenez, hein? Oui, voilà. Allez, on y va. Juge chapitre 5, on va prendre quelques textes, hein, parce que c'est très important de prendre ces textes pour comprendre lorsque nous voulons décoder ce genre de message, ce qu'il faut comprendre en arrière-plan historique. Alors, Juge chapitre 5, le verset 19 à 20. Vous l'avez? Alors, il s'agit ici d'un combat. Suivez bien comment les choses se présentent. Verset 19. Des rois vinrent. Ils combattirent, c'est-à-dire des rois païens, hein, des rois politiques. Ils combattirent les rois de Canaan, ce sont les rois de Canaan. À Tahanak, aux eaux de Megiddo, les eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Suivez ça bien. Verset 20. Des cieux ont combattu, de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Alors, imaginez, il y a une coalition de rois qui attaquent le peuple de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu a combattu? Verset 20. Qui a combattu? Les cieux, ça veut donc dire que c'est Dieu qui a combattu contre les rois de Canaan et pas le peuple même. Vous retenez ça, verset 21. Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des temps anciens, le torrent de Kison, mon âme foule aux pieds les héros. Torrent de Kison, c'est les eaux de Megiddo. Les eaux de Megiddo, c'est le torrent de Kison. C'est des synonymes si vous voulez. Vous retenez ça? OK, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici un combat qui est mené et le peuple de Dieu remporte le combat parce que Dieu a combattu et non pas eux. Alors nous avons ici donc une victoire sur les puissances politiques. Maintenant, deuxième texte, 1 Roi, chapitre 18, verset 40. On y va. 1 Roi, chapitre 18, verset 40. 1 Roi 18, verset 40. C'est Élie sur le mont Carmel. Quelque chose. Verset 40. Vous l'avez? 1 Roi 18, verset 40. Élie dit, « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Torrent de Kison, c'est-à-dire les eaux de Megiddo. Mais ça va alors. OK. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la victoire sur les puissances religieuses. Pourquoi? Parce que ce sont des prophètes de Baal. Ça va? Vous me suivez? OK. Alors, troisième texte, troisième fait historique. OK. 2 Chroniques, chapitre 35, verset 20-25. 2 Chroniques. Allez, on y va. 2 Chroniques. Alors, ça, c'est important parce que c'est là-dedans que nous avons ce fameux deuil qui a été vécu à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, suivez bien l'histoire, hein, parce que tout l'arrière, si vous voulez, les données sont dans la parole de Dieu, dans l'histoire de la parole de Dieu, pour comprendre la fin des temps. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du verset 20? À partir du verset 20, le pharaon Nécho entreprend d'attaquer là-bas du côté d'Israël. Et que fait Josias? Josias marche à sa rencontre, verset 20. Nécho lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Je ne viens pas contre toi. C'est ton Dieu qui m'a dit de me hâter de venir là. Donc ne t'oppose pas à Dieu, puisque c'est ton Dieu même qui m'envoie. Donc, viens pas parce que de peur que tu ne sois détruit dans cette affaire. Verset 22. Est-ce que Josias a écouté? Mais Josias ne se détourna point de lui. Il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, « Emporte-moi car je suis gravement blessé. » Vous voyez le mot blessé qui est là? C'est le mot percé.
je suis gravement percé. Vous retenez ça? Parce qu'on aura besoin tout à l'heure. D'accord. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, ils l'emmenèrent à Jérusalem, et il mourut. Il fut enterré dans le sépulcre de ce père. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. M'arrête là. OK? Alors, par bêtise, Josias perd la vie. D'accord? Ouais, oui? Désobéissance ou bêtise, simple bêtise. Il aurait dû rester, simplement écouter et rester, il perd la vie. C'est ça? Il est percé dans la vallée de Megiddo, mais on le pleure où? Le deuil. Le deuil se fait, voilà, le verset 24, au milieu du verset 24. Et on l'emmène à Jérusalem. Il mourut, fut enterré dans le sépulcre de ce père. D'accord? Tout Juda et Jérusalem. Il est percé, enfin, il est fléché à Megiddo, mais il est pleuré à Jérusalem. C'est bon? Vous gardez ça alors. Donc nous avons bien un deuil à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que Megiddo représente? Okay? Pensez bien, parce que Armagiddo ou Armageddon représente ça. 1. La victoire sur les puissances politiques, la victoire définitive sur les puissances politiques. 2. La victoire définitive sur toutes les puissances religieuses de ce monde. Dieu sera vainqueur. Et 3. Un deuil à Jérusalem. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Jérusalem représente qui? Bien là? Le reste, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu. Vous gardez ça toujours, hein? Donc il y aura un deuil, alors que Dieu obtient sa victoire, mais il y aura un deuil. On va essayer de comprendre ça un petit peu plus. Alors, faisons la saisie du texte. Zacharie 12, versets 9 à 11. Ça, c'est le texte qu'on a besoin maintenant. OK? Et tout l'arrière-plan là-bas. Allez, on y va. On revient dans notre texte. Zacharie 12. C'est bien, le peuple de Dieu, c'est un peuple du livre. Ça, on fouille dans la parole de Dieu, on veut comprendre, on veut savoir, on a soif, on a faim de tout ça. Verset 9. Alors, je prends directement le verset 9. Ça aurait été beau de reprendre tout le chapitre, mais on n'a pas le temps. Hein, le temps manque. Mais je vous assure que, j'espère qu'un samedi après-midi, okay, si vous jouez le jeu, on se retrouve et on réétudie tout ça. Parce que peut-être que vous avez des questions, il y a plein de choses encore à dire là-dessus, mais là, c'est vraiment un résumé qu'on fait. D'accord? Verset 9. En ce jour-là, quel jour? Ben, le jour où les coalitions de ces puissances terrestres s'attaquent à Jérusalem, c'est-à-dire s'attaquent au peuple de Dieu. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de la Jérusalem géographique, matérielle, actuelle, hein, mais la Jérusalem eschatologique, finale. En ce jour-là, Dieu dit, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, en fait, c'est Dieu qui combat. Okay? Parce que nous n'avons pas les moyens de faire ça. On est battus, déjà on est persécutés, on est spoliés, on a tout perdu, mais c'est Dieu qui combat pour nous, en fait. Parce qu'ils attaquent Jérusalem et c'est Dieu qui combat. Alors, regardez bien, à ce moment-là, juste avant que Jésus n'apparaisse, c'est-à-dire le retour de Jésus, le verset 10, on nous dit, c'est Jésus qui parle en réalité, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, c'est-à-dire la montagne de Sion. » C'est la montagne de Sion, parce que Jérusalem est construite sur une montagne. C'est ça qu'on parle de Sion, montagne de Sion, pour parler du peuple de Dieu. Et sur Jérusalem, c'est-à-dire les 144 000. Donc, juste avant que Jésus ne revienne, il va déverser quelque chose sur les 144 000. Rappelez-moi très vite, c'est qui les 144 000? Le reste, oui, ceux qui seront vivants, debout, sauvés lorsque Jésus reviendra. Okay? C'est le peuple qui, sur la terre, accueille le retour de Jésus. Alors, je vais déverser un esprit de grâce et de supplication. Bien ça, hein? Un esprit de grâce et de supplication. Comme les 144 000 sont déjà sauvés, la grâce ici, ce n'est pas la grâce du salut, ils sont déjà sauvés. Mais c'est quoi cette grâce-là? Je continue. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Réalité historique. Qui est celui qui a été percé? Jésus. Okay? Ils pleureront sur lui, et le mot « sur » qui est là, c'est le mot « à la place d'eux ». Ils pleureront à sa place, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Fils premier-né, vous voyez que la tragédie est en rapport avec la famille. Verset 11, attention. Flashez bien le texte dans votre esprit. En ce jour-là, le deuil sera grand, où ça? À Jérusalem, comme le deuil d'Adad et Rimon
dans la vallée de Megiddo ou de Megiddo, ok, le pays. Voilà, je m'arrête un moment ici. Si je comprends bien, on pleure et le deuil sera grand à Jérusalem. Ça veut dire ceci, c'est que les 144 000 passeront par un deuil, c'est-à-dire donc un mouvement de lamentation, de tristesse et de larmes terribles. Oui? Ça, c'est chapitre 7. Oui, oui. C'est pas parce que, en fait, quand vous regardez les noms qui sont là, ce ne sont pas les mêmes que nous avons de l'autre côté. C'est ça. Voilà. Nous distinguons les 144 000, ceux qui sont debout, vivants, quand Jésus doit revenir, de la grande foule des rachetés qui seront devant le trône de Dieu. D'accord? Voilà. Mais après, comme je vous dis, je vais très vite, mais j'espère que nous pourrons avoir cette étude en détaillant, parce qu'il y a plein de questions, effectivement, qui viennent. Des choses que je dis, mais on n'a pas le temps de faire toute la démonstration. Mais, juste avant que Jésus ne revienne, les 144 000 pleurent. Les 144 000 sont dans le deuil. Pour quelle raison? Dans la raison, quand nous faisons le texte ici, c'est Josias, parce qu'on est ramené à ce récit-là. Quand est-ce qu'il y a eu deuil à Jérusalem, associé avec quelque chose qui s'est passé dans la vallée de Megiddo? C'est avec le roi Josias qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Chroniques 35. Okay? Alors, Josias, vous vous rappelez, il a été percé où? Les flèches. À Megiddo, mais il a été pleuré où ça? À Jérusalem. Donc vous avez cette association unique, parce que c'était le grand drame parmi les grands drames que les Juifs ont vécu et parmi les grands deuils que les Juifs ont vécu. On parle de 2 grands deuils, en fait, si vous regardez bien. Il y a un grand deuil à Jérusalem, verset 11, le deuil sera grand à Jérusalem, comme celui d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Il y a donc un deuil aussi dans la vallée de Megiddo. Mais vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Que la montagne ou Jérusalem, représente quel camp? Oui, le camp le camp des rachetés. Tandis que Megiddo ou autre, la vallée représente quel camp? Des réprouvés, de ceux qui sont perdus. Or, on constate qu'il y a un grand deuil dans les 2 camps, c'est-à-dire il y a des larmes. Je comprends qu'il y a des larmes de l'autre côté, mais comment ça se fait-il que on nous demande de vivre ce deuil-là? Comment ça se fait-il qu'il y a des larmes aussi de notre côté? Alors, le grand deuil qui se trouve dans Jérusalem, est précédé de ceci, grâce et supplication. Je déverserai sur eux, verset 10, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers celui qui les ont percés, c'est-à-dire les 144 000 regardent vers Jésus, mais non pas le Jésus glorifié qui vient, mais le Jésus crucifié, le Jésus passé. Merci beaucoup. Il y a une raison à cela. Et ils pleurent amèrement sur Jésus, comme une tragédie familiale où il n'y a aucune consolation, parce qu'on parle de premier-né. Vous vous rappelez en Égypte? En Égypte, mes amis, la mort des premiers-nés est sans issue et sans retour. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consolation, parce que c'est fini. Le drame est absolu. Alors, et puis, donc, on essaie de comprendre, mettre cela, mais quelle est la signification exacte et où on veut en venir? Alors, on pleure, il y a un deuil qui est en rapport avec celui qu'ils ont percé, et un deuil en rapport avec Adad-Rimon. Ça que vous avez, celui qu'ils ont percé, Jérusalem, Adad-Rimon, c'est la vallée de Megiddo. Qui est Adad-Rimon et pourquoi associer les deux? Pourquoi ces 2 deuils sont associés? Adad-Rimon, Adad, c'est le dieu du tonnerre chez les Cananéens. Ils appelaient Adad. Et Rimon, c'est le même dieu du tonnerre, mais en araméen. C'est-à-dire donc 2 noms qui sont associés, qui ont été associés pour parler de l'adoration, la croyance des païens. Et si on a mis les 2 noms ensemble, c'est pour véritablement marquer à quel point ce camp-là est pénétré d'un paganisme de croyance à l'opposé de Dieu. Mais pourquoi les 2 deuils sont associés? Les amis, voilà. Lorsque Jésus reviendra, il y a le camp des rachetés. En face, vous avez le camp
des réprouvés. Qui sont dans ce camp des réprouvés? C'est qui sont perdus. Donc là-dedans, nous avons nos familles, nous avons nos enfants, nous avons les gens que nous avons connus, nous avons des gens qui étaient très proches de nous, des gens que nous avons admirés, nous avons des parents, des grands-parents, des enfants, petits-enfants, des conjoints peut-être, okay, qui se trouvent dans le camp d'en face. À qui ils appartiennent dans un premier temps? Ce sont des enfants que Jésus aura perdus. Et vous connaissez quelle est la règle avec Jésus, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça ce matin, parce que la leçon de l'école du sabbat. Vous vous rappelez lorsqu'il va y avoir la destruction de Jérusalem? Après ça, hein? En quelle année? En l'an 70. En l'an 70, avec le général, quel général? Ok, voilà. Que fait Jésus sur Jérusalem? Avant que le drame n'arrive, il pleure sur Jérusalem. Okay? Il pleure sur Jérusalem et il dit, voilà, ben, tu as été visité, mais tu as lapidé, tu as rejeté, Et Jésus pleure avant que le deuil est porté avant. Donc, autrement dit, écoutez bien, les 144 000 qui pourtant, dans Apocalypse 14, chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, ils vont pleurer. Ils vont pleurer sur qui? Parce qu'ils vont voir leurs proches en face d'eux qui vont être détruits. Des personnes qui les ont aimés, des personnes que Jésus a aimées, des personnes dont vous avez été proches, des enfants peut-être que vous avez élevés. Mais là, ils sont là et ils sont perdus. Alors, le Seigneur nous demande aux 144 000, de porter ce deuil-là à sa place, en fait. Okay? Parce que c'est ce que j'avais mis, je crois, voilà. Le mot « sûr » qui se trouve ici, c'est « à la place d'eux ». C'est-à-dire que nous allons pleurer à la place de Jésus sur toutes ces personnes qui n'ont pas été sauvées, sur toutes ces personnes qui n'ont pas pu être sauvées, okay, et qui sont à l'opposé, qui sont dans l'autre camp. Et ça va nous faire mal. Mais quand est-ce qu'un deuil sera porté pour ces personnes-là qui seront perdues? C'est à ce moment-là que tous les rachetés, vivants, debout, qui attendent le retour de Jésus, ils vont pleurer. D'accord? Mais de l'autre côté aussi, on va pleurer. Mais voyez bien, c'est qu'en fait, Hadad-Rimon, c'est le dieu du tonnerre qui a perdu son fils et qui pleure la mort de son fils, Alihu, qui a été tué. Et il continue à pleurer, il pleure, il pleure. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant que lorsque Jésus porte sa croix sur le chemin de croix, là, okay, vers Golgotha, il y a là des femmes qui sont en train de pleurer. Okay? Ils se frappent la poitrine et pleurent. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et ensuite, Jésus parle de la fin des temps, montagnes, collines, tomber sur nous, etc. Okay? Ça veut donc dire, mes amis, le deuil de Jérusalem, c'est un deuil qui précède le retour de Jésus, parce que le retour de Jésus va anéantir toutes ces personnes qui sont dans votre cœur. Et il faut un moment pour porter le deuil, pour pleurer pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que quand Jésus reviendra, nous allons avoir un corps incorruptible. Nous allons avoir une immortalité, un corps immortel. Tout cela va être transformé, toute notre biologique, notre capacité émotionnelle va être complètement transformée. Et Dieu va nous interdire de pleurer pour ceux qui sont en face. Parce qu'il y a un temps justement pour pleurer pour ces personnes-là. C'est avant. Mais après, on ne pleure plus. Parce que après, mes amis, c'est le moment de joie. Parce que après, les morts ressuscitent. Après, nous retrouvons nos bien-aimés. Après, nous sommes transportés, mais à une vitesse fulgurante dans le ciel. Après, pendant 1000 ans, nous avons la joie, la louange dans le ciel. Et là, vous avez Apocalypse chapitre 7, notre frère citait ça, ok, où avec les palmes à la main, et pendant 1000 ans, on est dans la louange. Et mes amis, après les 1000 ans, lorsque la nouvelle Jérusalem descendra et que le camp des réprouvés va ressusciter, okay? Là, il y aura le jugement dernier et là, nous allons revoir nos proches, mais les émotions ne seront pas les mêmes. Okay? On ne pourra pas nous reprocher d'être insensibles ou d'être indifférents parce que nos proches que nous avons aimés, etc., vont être détruits. Parce que nous avons eu un temps justement pour pleurer sur ces enfants de Dieu qui ne sont pas sauvés, qui sont livrés dans la main d'Hadad-Rimon. Il y a eu un temps pour cela. Okay? Et
lorsque vous allez être spectateur, ok, de la destruction du camp d'en face, les émotions ne seront plus les mêmes. Parce qu'il y a eu un temps pour ces émotions de tristesse et de larmes auparavant. Après, vous allez pouvoir supporter cela, ok, parce que lorsque cet anéantissement, cette destruction universelle aura eu lieu, après, Dieu va tout recréer. Mais vous vous rappelez, pour la première création, Job dit, qui a chanté les louanges chaque fois que Dieu disait, par exemple, que la lumière soit, okay, que le sol porte la semence, etc. Qui a chanté à ce moment-là? Qui louait Dieu pour chaque étape de la création? Genèse chapitre 1er. Rappelez? Job chapitre 38. Qui louait Dieu? Parce que quand Dieu crée, mes amis, il y a toujours des chants de louanges qui exclament sa puissance et surtout la beauté de ce qu'on voit. C'était les anges. Les anges ont chanté parce que nous, on n'était pas là. Les anges chantaient lorsqu'ils voyaient toute la beauté de ce qui était là. Mes amis, pour la recréation, vous savez qui vont chanter? Les rachetés. Il n'y aura plus de place pour la tristesse. Il n'y aura plus de place pour le deuil, pour les larmes. Pourquoi? Parce que Jésus parle. Dieu parle de ça dans Apocalypse chapitre 21. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni mort, ni maladie, ni quoi que ce soit. Il n'y aura plus de tout ça. Donc, en fait, mes amis, vous pouvez imaginer quand Dieu va recréer cette terre en état de désolation et quand il lance une parole et que la chose apparaît et que les enfants de Dieu, ce matin, vous étiez en train de louer, essayez d'imaginer ce que ça va représenter lorsque les anges vont prendre leurs instruments de musique et qu'ils vont accompagner et que vous allez louer Dieu pour chaque jour quand Dieu va dire que la lumière soit, ok, que la terre apparaisse. Et là, vous poussez des cris de louange. Mes amis, c'est extraordinaire ce qui est devant nous. Pour rien au monde, ne rater ce moment unique et magnifique de la restauration. En fait, voilà. Okay? Mais avant ça, il y aura un moment de larmes, il y aura un moment de deuil. C'est-à-dire, alors que j'ai mis ici, vous ne voyez pas bien, hein, c'est ce moment de larmes, c'est ça qu'on appelle le temps d'angoisse pour Jacob. Moi, j'ai mis ici, dans Jérémie, hein, malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. Alors, écoutez-moi, laissez-moi juste vous dire ceci. Quand vous êtes dans le camp des rachetés et que vous regardez le camp en face, le camp de ceux qui sont perdus, vous regardez les gens qui sont là, est-ce que vous pensez qu'ils sont pires que nous, ceux qui sont perdus? Est-ce que vous pensez un seul instant qu'on est meilleur qu'eux? Et pourtant, ils sont perdus. Et vous voyez, sans doute, ça va tarauder l'esprit des rachetés, de ceux qui sont dans les 144 000. Parce que nous savons que nous ne sommes pas meilleurs, que dans ce groupe des rachetés-là, il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont généreux, qui sont dans l'humanitaire. Mais ce sont des gens qui ont dit, oui, mais ton Jésus ne m'intéresse pas. Mais vous allez auprès d'eux, vous avez besoin de quoi que ce soit, ces gens sont capables de débourser des sommes extraordinaires, ces gens sont capables de faire le bien, mais ils n'ont pas voulu de Jésus. Imaginez que c'est un de vos proches qui se trouve dans cette situation, quelqu'un qui était si bien, si gentil, mais comment ça se fait qu'il soit perdu? Simplement, il a dit, je ne veux pas du robe de la justice de Christ, etc. Et tout d'un coup, on va se dire, mais comment moi qui suis méchant, moi qui suis mauvais, moi qui suis pécheur, comment ça se fait que moi qui sois moins bien que lui, je me retrouve dans le camp des rachetés? Il y a une seule différence. C'est quoi? La robe, le vêtement de la justification par la foi. Et c'est là, mes amis, que la justification par la foi jouera un rôle. Parce que si ce n'était que nous, on aurait complètement perdu l'esprit. Parce qu'on se dit, mais je ne suis pas digne. Un peu comme Lot. Est-ce que Lot était digne, lui, plus digne que sa femme? Okay. Vous avez tout le doute qui peut vous tirailler, que vous dites, mais comment ça se fait que je suis sauvé? Je n'aurais jamais dû être sauvé avec le caractère, mais simplement quelque chose. J'ai accepté Jésus et il m'a couvert de sa justice. Pas que je suis meilleur que les autres, mais simplement que j'ai accepté Jésus. Et ce qui va nous faire mal, vous savez, c'est quoi? Parce que vous dites, et surtout ces gens-là seront en train de pleurer, seront en train de se lamenter. Vous dites, mais qu'est-ce qui fait que... Parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, être sauvé par Jésus, c'est facile. Il faut juste recevoir le vêtement et accepter. Mais comment ça se fait des gens qui sont si bien comme ça dans la vie ont pu repousser l'offre de Jésus? C'est maintenant qu'ils se rendent compte de la puissance de la justification par la foi. C'était tellement facile.
Mais comment on a pu rejeter ça? Et nous-mêmes en face, on les voit dans cet état, dans cette situation. Comment vous croyez qu'on sera? Ça va nous faire bien, vous croyez? Non. Voir des gens qui... Simplement, ils auraient tendu la main et accepté la vie éternelle, ils l'auraient reçue. Ils auraient été de ce camp-là. Voilà pourquoi, mes amis, ça va être un temps d'angoisse pour Jacob. Parce qu'en face aussi, Daniel dit, ce sera un temps de détresse dans les deux camps, hein, Daniel 12, verset 1er. Okay? Jésus a connu les deux. C'est pour ça que nous connaîtrons cela, ce temps d'angoisse. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, à un moment donné, lui-même, il se posait des questions, s'il fallait continuer. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Vous voyez? Eh bien, mes amis, à la fin des temps, le message de la justification par la foi qu'on n'imagine pas à quel point c'est le message qui nous fait du bien, c'est le message qui fait que nous sommes là assis avec un privilège inouï. Et lorsque vous serez dans le ciel en train de chanter avec les anges de Dieu, lorsque vous allez voir la chorale des anges louer Dieu, le ciel trembler, et lorsque vous allez voir que tout ce monde se prosterne uniquement parce que Jésus entre dans toute sa simplicité, entre que tout le monde se prosterne et que nous allons faire partie de cela, mes amis, là nous allons nous rendre compte à quel point la justification par la foi était une puissance. Actuellement, peut-être on ne l'imagine pas, mais vous voyez, à la fin, juste à la fin, on se rendra compte de toute cette beauté de ce que Christ a accompli pour nous. Alors, viendra le moment où on va pleurer sur nos enfants. Mais vous savez quelle est la bonne nouvelle? Sur nos enfants, parce que Jésus a dit pleurer sur vos enfants, peut-être les parents, les voisins, les amis, les collègues, etc., des gens que nous avons aimés. Il y a une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. L'évangélisation, c'est justement... Voilà. L'évangélisation, c'est l'anticipation de ce deuil, c'est-à-dire éviter les larmes à venir sur nos proches. Vous ne voulez pas que vos enfants soient de l'autre côté. Faites tout pour qu'ils soient sauvés. Vous ne voulez pas que vos parents, vous ne voulez pas que vos grands-parents, vous ne voulez pas que vos frères, vos sœurs dans la même maison que vous ne voulez pas que d'autres membres de la famille, des amis, des collègues ou autres, vous ne voulez pas qu'ils soient perdus. C'est maintenant alors qu'il faut pleurer. Pleurer maintenant pour qu'ils soient sauvés. Pour ne pas avoir à pleurer parce qu'ils sont perdus. Donc, l'évangélisation est une ouverture que nous avons actuellement pour dire que je ferai tout pour que celui que j'aime soit avec moi dans le ciel. Je ferai tout pour que celui que j'admire, celui qui est proche de moi, soit sauvé. C'est maintenant qu'il faut entreprendre ce travail, ce qu'on appelle donc l'évangélisation. Pourquoi? Que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, le verset 14? On y va ensemble. 1, 2, 3. L'amour de Christ nous reste. Mes amis, ça devient de plus en plus urgent parce que le monde est incontrôlable. La France n'arrive même plus à boucler son budget. Les déficits budgétaires sont tels qu'on ne sait pas où il faudra prendre. De nouveau, ça va être les retraités, ça va être les vieilles personnes, ça va être ceux qui ont moins les moyens, voilà. Il n'y a plus d'issue possible. De tous les côtés, l'eau est en train de... Ça prend part de tous les côtés. La fuite est de tous les côtés. Jésus revient très bientôt. Et l'amour de Christ nous presse. Dernier texte avec vous, Ecclésiaste 11, verset 4-6 qui a été lu tout à l'heure, on le prend. Ecclésiaste 11, vous vous rappelez? Ça a été lu. Alors, Ecclésiaste chapitre 11, qu'est-ce que le texte nous dit? Bientôt, mes amis, nous allons devoir entrer dans une force d'évangélisation, une force de témoignage dans ce sens. Le but de ce matin, c'est que vous puissiez sentir une pression sur vos épaules, la même pression que moi je ressens, l'immense responsabilité. Nous ferons tout, ça c'est la détermination en nous, pour sauver nos enfants s'ils ne sont pas là, pour sauver nos proches s'ils ne sont pas là. C'est l'objectif que nous nous fixons. Chapitre 11, verset 4, celui qui observe le vent ne sèmera point. On dit, oh là là, il y a trop de vent. On peut trouver toutes sortes de prétextes. Qui regarde le nuage ne moissonnera pas. Parce qu'on s'attarde trop sur des futilités. Faisons confiance au Seigneur. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus, quoi? L'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc, autrement dit, l'évangélisation, c'est vraiment une œuvre du Seigneur à travers moi, à travers mon amour, à travers mes sentiments, à travers ma passion de sauver cette personne que je ne veux pas voir être détruite. Verset 6. Dès le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Sème ta semence. Et le soir,
ne laisse pas reposer ta main. C'est-à-dire, mes amis, si sans doute nous sommes entrés dans le temps d'un travail infatigable, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. On ne sait pas, on ne contrôle pas, mais allons-y dans la semaille. Allons-y dans les semences, allons-y dans le travail, allons-y avec une détermination farouche, parce que, mes amis, Jésus revient bientôt et on sera à la maison. Sans doute, on va passer ce temps de deuil, mais qui est nécessaire. Jamais, quand nous entrerons dans l'éternité, on aura une culpabilité de dire, mais tout ça sont morts et ça ne m'a rien fait. Non, Dieu ne veut pas qu'on attaque l'éternité avec un truc, mais ils sont morts, ils sont sauvés, mais qu'importe. Non, non, pas du tout. Il y a des sentiments qui sont en nous et Dieu va exploiter ces sentiments déjà maintenant. Okay? Puisse la passion du gain des âmes nous animer. Puisse la passion du témoignage nous envahir afin que nous puissions remplir et accomplir cette belle mission. Amen.